chercher des choses que nous semblons négliger. Alléluia. Des choses qui sont négligeables. Ces choses que nous pensons que le Seigneur ne met pas trop d'accent là-dessus. Eh bien aimé, on se trompe. On se trompe. En pensant que le Seigneur n'a pas un regard là-dessus. Ce sont des choses que nous négligeons. Alors, donc, le Seigneur, plutôt l'ennemi, va chercher des mots que nous pensons être négligeables. Alléluia. Et parmi ces choses, je pouvais noter quelques aspects. Il s'agit du mépris, de l'orgueil, de l'estime de soi, du rejet, de la négligence de nos proches, des critiques et des calomnies. Parce que parfois nous pensons que bon, critiquer c'est normal, c'est devenu le quotidien des chrétiens. Et ça, au milieu chrétien, c'est très fréquent. Alléluia. Critiquer, calomnier. Afficher l'orgueil, la moquerie, le mépris. Bien aimé, c'est sur ces choses que l'ennemi est en train de s'apaisantir en ce moment pour détruire l'Église. Alléluia. Bien aimé, l'ennemi ne s'attarde plus à pousser les gens à forniquer, à commettre des adultères. Vous allez remarquer que dans les églises, très peu de chrétiens maintenant se livrent à ce genre d'acte. Parce que quoi? Parce que les chrétiens ont compris que ça là, si je fais ça, tout le monde va être au courant et on va huer sur moi, on va me condamner, on va dire ceci de moi. Non, bien aimé, l'ennemi ne s'attarde plus sur ces choses. Parce qu'il sait que beaucoup de chrétiens ont compris que forniquer, commettre l'adultère était des péchés graves. Et quand ils regardent, ils se rendent compte que très peu de chrétiens maintenant commettent ce genre d'acte. Alors, ils changent de stratégie. Il va chercher autre chose. Là où il pense que personne, que ce n'est pas vraiment perceptible. Alléluia. Et c'est là où il attaque l'Église. Vous savez, ceux qui aujourd'hui commettent les adultères et la fornication sont des gens qui n'ont pas encore compris que le diable a changé de stratégie. Alléluia. Mais ils le font, bien aimés, non pas parce que l'ennemi les pousse à faire, mais parce qu'ils sont eux-mêmes inconscients. Alléluia. Parce qu'ils veulent le faire eux-mêmes. Alléluia. Alors, donc, je parlais de certaines choses, du mépris, de l'orgueil, mais ce matin, nous allons nous appesantir sur un aspect, l'orgueil. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai entendu des témoignages. Et ceux qui témoignaient pouvaient dire que Dieu a dit, hein, maman Colette, tu disais que Dieu a dit que le travail a commencé. Alléluia. Le travail a commencé. Bien aimé, le Seigneur veut faire des grandes choses dans ce ministère.
il est sur le point de faire avec vous, avec nous, des grandes choses dans ce ministère. Alléluia. Mais il faudrait d'abord que l'on se débarrasse de toutes ces petites choses qui semblent être négligeables et qui est en train de gangréner l'Église, qui est en train de détruire l'Église à petit feu. Bien-aimés, ce n'est pas des choses négligeables. Hein. Ce que nous pensons être négligeable, l'ennemi ne néglige pas ça. Et puisque nous pensons que c'est négligeable, c'est là où l'ennemi met l'accent. Alléluia. C'est là où il met l'accent. Et il va pousser les chrétiens à commettre ces choses. Et je disais ce matin que nous allons parler un peu de l'orgueil ce matin. Bien aimé, le Seigneur ne peut pas décoller, ne peut pas commencer à faire des grandes choses si nous ne nous débarrassons pas de ces choses. Le Seigneur veut régler un problème dans cette église. Problème d'orgueil, problème de mépris, problème de rejet de son frère ou de sa soeur ou de ses proches parents bien-aimés. Voilà là où l'ennemi gagne les chrétiens. La moquerie. Bien-aimés, Dieu qui nous a créés, il nous a créés tels que nous sommes et il nous aime tels que nous sommes. Bien-aimé, que tu aies un œil percé, que tu sois estropié, que tu aies un membre en moins. Bien-aimé, Dieu lui-même qui t'a créé ne se moque pas de toi. Mais d'où vient que l'homme puisse se moquer de son frère ou bien afficher l'orgueil? Bien-aimé, quand tu affiches l'orgueil, à quoi tu penses? Penses-tu être déçu du Seigneur? Alléluia. La Bible dit que Satan a été précipité du ciel à cause de l'orgueil. Alléluia. L'apôtre Paul dit, c'est peut-être un passage que nous n'avions pas lu dans Romains 12, mais au verset 13, plutôt au verset 3. Je vais lire dans une version plus simple, de telle sorte que tout le monde puisse comprendre. Excusez-moi. Je vais rapidement le passage. Romains 12, verset 3. Alors, la Bible déclare ceci. Dans la version du second, on dit: par la grâce qui m'a été donnée, je vous dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Et dans une version plus simple, pour permettre à tout le monde de comprendre, la Bible dit ceci: Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Alléluia. Bien-aimés, là c'est l'apôtre Paul qui nous interpelle. De ne pas avoir une très haute opinion de nous-mêmes. Alléluia. Vous savez, l'orgueil, je vais d'abord donner le thème. Le thème de mon message s'intitule « Ton orgueil te ruinera ».
ton orgueil te ruinera. On a souvent l'habitude de dire que l'orgueil précède la chute, c'est ça, hein? Et que l'humilité précède la gloire. Dans Proverbe 16, au verset 18, la Bible dit ceci: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon thème, mon sous-thème, ton orgueil te ruinera. Alléluia. Alors, j'ai cherché un peu la définition de l'orgueil et c'est une définition que j'ai trouvée quelque part. Il dit ceci: l'orgueil, selon la Bible, est un amour déréglé de soi-même. Un amour déréglé de soi-même. C'est l'état d'un homme qui se surfait. Se surfaire ici, c'est manquer de simplicité. Alléluia. Manquer de simplicité, c'est s'estimer au-dessus de sa valeur réelle. Alléluia. C'est s'estimer au-dessus de sa valeur réelle. S'admirer dans ses œuvres. Se prêter des qualités qu'on n'a pas. Et se chercher aussi à attirer des adeptes pour qu'ils aient une grande opinion de nous. Alléluia. Voilà ce que j'ai trouvé comme définition en ce qui concerne l'orgueil. Bien aimé, Dieu veut régler une situation dans ce ministère, au milieu de son peuple. Bien aimé, tu peux te dire, moi je ne suis pas orgueilleux. Chacun de nous, bien aimé, a une petite part d'orgueil en lui. Et on ne peut pas servir le Seigneur si on a en nous cet orgueil. Que l'on nous dit que c'est un amour déréglé de soi. Avoir une très haute opinion de soi-même. Se surestimer. C'est-à-dire que tu te sens au-dessus de tous ceux qui t'entourent. Bien-aimés, Dieu nous a tous créés sur le même pied d'égalité. Il n'y a aucun homme qui soit au-dessus d'un autre. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé, la personne devant qui tu affiches l'orgueil ou que tu méprises, bien-aimé, a été créée à l'image de Dieu comme toi. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas de raison de mépriser ton prochain. Tu n'as pas de raison d'afficher l'orgueil devant ton prochain. En te surestimant, en te croyant être au-dessus de ton prochain. Bien-aimés, vous voulez que le Seigneur fasse des grandes choses? Changeons d'attitude. Dieu ne peut pas décoller avec nous si nous ne changeons pas d'attitude dans cette église. Alléluia. J'avais entendu un jour ici une révélation sortir que le réveil partira de Guillaume. Mais le réveil ne partira pas de Guillaume si nous demeurons dans ces attitudes négatives. Yes! Bien-aimé, ce n'est pas possible. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux.
Dieu ne travaille pas avec ceux qui méprisent. Dieu travaille avec ceux qui sont humbles. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Vous voulez que Dieu réponde sa gloire dans ce ministère? Commençons par nous humilier. Bien-aimé, commence par considérer ton prochain. Commence par considérer celui qui est à côté de toi. Aussi méprisable soit-il comme toi tu le penses. Parce que tu penses qu'il est méprisable. Bien-aimé, personne n'est méprisable aux yeux de Dieu. Amen. Chaque être humain a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Sinon, Dieu n'aurait pas créé les hommes. Si l'homme n'avait pas du prix à ses yeux, il n'aurait pas créé l'homme. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention dans ce ministère. Dieu est sur le point de faire des grandes choses. Dieu est sur le point de relâcher des grandes bénédictions. Dieu est prêt à remplir ce temple-là. Bien-aimé, mais si tu le joues, vous savez, à cause d'une seule personne, tout peut être chamboulé. Tout peut être à l'eau. Alléluia. Dieu peut refuser de faire descendre sa bénédiction à cause d'une seule personne. Bien-aimé, tu peux être l'obstacle au sein du ministère pour qu'il avance. Dieu a besoin des cœurs humbles. Dieu a besoin de cœurs humbles. Vous savez quoi, l'orgueil? Je vais vous dire quelque chose. Alors, quelqu'un disait que l'humilité n'est pas tant une vertu. L'humilité n'est pas une vertu, mais elle est la racine de tous les vices. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose là? Tout le monde sait ce que c'est qu'un vice, non? Hein? Les vices c'est quoi? Les vices, c'est tout ce qui est mauvais. Non, plutôt c'est l'orgueil. Amen. Excusez-moi. L'orgueil, disais-je, je vais revenir. Donc, ce que j'ai noté ici, c'est que l'humilité n'est pas tant une vertu, mais la racine de toutes les vertus. Alléluia. Par contre, l'orgueil, alléluia, l'orgueil n'est pas un vice. Alléluia. Mais l'orgueil est la racine de tous les vices. Alléluia. Alors, là maintenant tout le monde comprend. Alors, excusez-moi de m'être trompé au début. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'orgueil, alléluia, d'abord l'humilité. L'humilité est quand même parfait, agréable. Alléluia. Il est quand même parfait, agréable. Lorsque son odeur se dégage, alléluia, elle relâche. Voyez, c'est semblable à une fleur qui a une bonne odeur. Alléluia. Bien aimé, lorsque vous humez une fleur qui a une bonne odeur, bien aimé, vous êtes satisfait, vous êtes content. Alléluia. Elle est belle lorsqu'une fleur dégage une bonne odeur. Mais lorsqu'une fleur
dégage une odeur nauséabonde. Bien-aimé, malgré les couleurs éclatantes qu'elle peut avoir, mais elle dégage ce qui est désagréable. Alléluia. Alors, donc, l'orgueil est comme un parfum nauséabond qui engendre les vices tels que l'envie, la jalousie, la colère, le mensonge, le rejet, le mépris et tout ce qui est mauvais, tout ce qui est désagréable. Ça sont les vices qu'engendre l'orgueil. L'orgueil est à la base de tous les vices que nous connaissons. Alléluia. Alors, bien aimé, Dieu veut régler le problème de l'orgueil au sein de Guillaume. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on a connu le réveil dans les années 90, amen, les choses marchaient à merveille. Ah oui, ça marchait à merveille. Je vous dis que c'était glorieux. Je ne sais même pas si, à cette époque, quelqu'un pouvait soupçonner le mal contre son frère. Je ne sais pas si, à cette époque-là, les gens savaient ce qu'on appelle critique ou calomnie. Quand on allait souvent à la caisse, à l'église de Béthanie, à la caisse, bien aimé, c'est une église qui comptait dans les 3000 à 4000, voire 5000 membres. C'était un hangar, il était plus grand que celui-là. Mais je vous assure, lorsque le peuple venait, bien aimé, il n'y avait pas de place assise. Pour certains, certains passaient le culte debout. On vivait ce qu'on appelait Christ. On vivait ce qu'on appelait la gloire. Bien aimé, ces choses-là n'existaient pas. Lorsque le culte est terminé, vous voyez les chrétiens prendre la route pour rentrer chez eux. C'était difficile de voir des gens se lever. Si se mettaient ensemble, c'était pour bénir le Seigneur pour ce qui s'est passé, pour faire un petit commentaire sur le message qui a été libéré. Les gens ne se mettaient pas en groupe pour critiquer. Ça, là, à cette époque, ça n'existait pas. Et nous avons connu ce même moment ici à Guillaume, dans les débuts, lorsqu'on priait là-dedans. Alléluia. On a connu ça. Il n'y avait pas les histoires de « Oh, tu as entendu le frère, tu as vu le frère, tu as entendu le frère a fait ceci, la soeur a fait cela. » Non, ça n'existait pas au début de Guillaume. Bien aimé, nous sommes toutes les personnes qui venaient au début. On les compte des bouts du début. Ceux qui ont commencé ici. Ils sont à peine quelques personnes là. Ils ne sont plus nombreux. Nombreux sont partis. Mais nous devons nous poser la question de savoir pourquoi ces personnes sont parties. Qu'est-ce qui est à l'origine de leur départ? Est-ce que nous ne sommes pas responsables? Est-ce que les comportements que nous affichons au sein de ce ministère ne sont pas à l'origine de leur départ? Bien aimé, nous sommes responsables et Dieu nous demandera des comptes. Bien aimé, il est question qu'on change d'attitude.
Comme disaient certains, ici, lorsqu'il passait, qu'on va être dépassé par l'affluence. Mais il ne suffit pas d'avoir l'affluence dans une église. Bien aimé, il faut entretenir. Il faut afficher des attitudes qui puissent maintenir les âmes. Il n'est pas de notre devoir de les chasser. Si quelqu'un veut partir de ce ministère, qu'il aille de lui-même. Que ça ne soit pas par notre comportement, notre mauvais comportement que nous affichons, qui le pousse à partir. Alléluia. Dieu veut régler une situation dans ce ministère. Dieu veut décoller avec nous. Mais il y a des obstacles, bien-aimés. Il y a des obstacles. Alléluia. Il y a des obstacles. Et ces obstacles-là, c'est nous. C'est nous les obstacles. Alléluia. Ce sont nos comportements qui sont des obstacles au sein de ce ministère. Parce qu'il y a l'orgueil. Nous affichons l'orgueil. Le mépris. Bien-aimés, notre orgueil va nous ruiner si nous ne nous en débarrassons pas. Bien-aimés, il est temps de nous examiner. D'examiner notre manière de faire, notre manière de nous comporter. Quelqu'un parlait ici, le frère Mapunji parlait dimanche surpassé, que nous voulons prendre la place de Dieu. Bien-aimé, qui es-tu pour prendre la place de Dieu? Est-ce que tu es l'égal de Dieu? Satan a voulu être l'égal de Dieu, il a été précipité. Alléluia. On va lire ce passage. Je crois que c'est dans Ésaïe. Ésaïe 14, si je ne me trompe pas, Ésaïe 14. On va lire rapidement ce passage. À partir du verset 11, la Bible dit ceci. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Voilà ce que Dieu réserve aux orgueilleux. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Alléluia. Satan, avant qu'il ne soit Satan, était l'ange le plus privilégié parmi tous les anges. Alléluia. C'était l'ange par excellence. Et Dieu lui avait donné tout. Alléluia. Il était le chef.
les chantres dans les cieux. Alléluia. C'est lui qui dirigeait la louange, l'adoration dans les cieux. Alléluia. On dit de lui que lorsqu'il faisait un petit geste, alléluia, de lui se dégageaient des mélodies. Voilà pourquoi vous pouvez voir Satan tenir en laisse les hommes dans les danses mondaines. Alléluia. Ce que Dieu lui a légué, il en a fait pour pervertir le monde. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les gens même danser à la télévision, ils dansent nus, ils s'exhibent publiquement en spectacle. Et puis le plus souvent, ce sont les femmes qu'on utilise pour s'exposer, pour s'exhiber. Satan, Lucifer, était l'ange le plus privilégié dans le ciel. Alléluia. Et c'est à lui que Dieu confiait les plus grandes missions. Mais à cause de cela, bien aimé, il a voulu s'enorgueillir. Voyant le privilège que Dieu lui avait fait, il a voulu monter au-dessus de Dieu. Il s'est enorgueilli. Il a dit, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il a voulu dépasser son Créateur. Bien-aimé, tu veux prendre la place de Dieu parce que tu veux dépasser ton Créateur. Tu veux être au-dessus de ton Créateur. Bien-aimé, tout ce que tu peux avoir aujourd'hui, c'est Dieu qui te donne cela. Et il le fait gratuitement. Et on nous disait ici que si Dieu t'a donné toutes ces choses, c'est pour servir les autres. C'est pas pour ton orgueil. Dieu t'a donné la capacité de bien prêcher. Dieu t'a donné la capacité de bien chanter. Dieu t'a donné la capacité, je ne sais pas, de bien le servir au sein de l'église. Bien aimé, c'est par grâce. Il te l'a donné, c'est pour servir son peuple. C'est pour être à son service, non pas pour t'enorgueillir. Bien aimé, l'orgueil tue. L'orgueil ruine. L'orgueil te fait descendre dans les profondeurs des abîmes. L'orgueil te fait descendre dans le séjour des morts. Là où il y a les grincements de dents. Bien-aimé, il est question pour toi de revoir ta situation. Je veux dire, il est question pour nous. Parce que nous sommes tous concernés. Bien-aimé, personne ne peut se départir de ce que je viens de dire. Nous sommes tous concernés. Autant que nous sommes. Bien-aimé, il est une question qu'on règle cette situation d'orgueil, de mépris. Il y en a qui, même parfois, méprisent leurs propres enfants. Oui. Il y a des hommes qui parfois, ou des femmes, qui parfois ont fait des enfants et ils les abandonnent. C'est un mépris que tu as ouvert. Ta progéniture, c'est toi qui l'as enfanté. Bien aimé, est-ce qu'un enfant, est-ce qu'un parent un jour a reçu un télégramme d'un enfant disant que je vais venir au monde? Aucun parent n'a reçu un télégramme. Bien aimé, même si c'est un enfant que tu estimes être un enfant adultérin, alléluia. Est-ce que Salomon n'est pas né de la femme d'Uri? Hein? On va dire que c'était un enfant adultérin. Mais Dieu a fait de lui un roi. Dieu a fait de Salomon un roi, né de la femme d'un autre.
Amen. Est-ce que Dieu avait rejeté Salomon? Mais qui es-tu toi pour rejeter l'enfant que toi-même